Le seul bémol, c'est la hauteur sous plafond qui est assez basse. Donc du coup, ça chauffe très rapide. La parcelle est constituée de 2 fois 2 chambres salon avec le premier appartement ou la première maison, on va dire. S'il y a possibilité, un des 2 biens, le mettre en location courte durée. Fatigué de vous faire arnaquer par de faux transitaires sur WhatsApp? Votre colis est arrivé mais personne ne sait où il se trouve? On vous demande plus d'argent pour payer des frais de douane? Stop! Il est temps de changer de transitaire. Avec Fret FC, chaque trajet est une promesse tenue. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, nous expédions vos colis vers toutes les villes du Congo où que vous soyez. Pas besoin de bouger de chez vous. On récupère vos colis à votre domicile en Île-de-France ou en Normandie. Carton, cantine, matériel professionnel, on protège vos envois avec un emballage sur mesure. Pas de casse, pas de surprise. Vos colis partent en toute sécurité avec un numéro de tracking pour que vous ne puissiez jamais le perdre de vue. Une fois arrivé, nous procédons au dépotage et tri de vos colis dans nos points de dépôt. Le destinataire reçoit un message WhatsApp quelques jours plus tard pour venir récupérer son colis à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Avec Fret FC, tout est clair, simple et précis. Contactez-nous sur WhatsApp au 07 43 30 44 45 ou 07 43 35 43 00 pour demander votre devis gratuit. Na Fret FC et Betty Mokete. Bon, ok les gars, déjà réveillé. Le courant, il vient de partir à l'instant. La nuit était courte. Fallait faire un tour sur la terrasse. Et après, il faut que j'aille recharger du crédit parce que pour l'instant, je ne peux joindre personne, je ne peux pas me connecter. C'est un peu compliqué. Donc, je vais aller marcher un peu, je vais recharger et après on enchaîne. Ici, là, ça doit être terminé avant que je parte. Donc, regardez bien comment c'est. Faut tout nettoyer et tout. Donc. Ouais, ça, il a mis le mur. Ici, c'est salle de bain. Et ici, c'est la cuisine. Je vais leur demander de mettre l'enduit rapidement et tout dégager. Ici, là, ça a poussé. R+2. À côté, il y a un R+1 qui n'était pas là quand je suis parti. Lui, là-bas, on peut voir que ça pousse bien. Je pense qu'il doit être à 6 étages, là. Il doit être à 6 étages. De toute manière, quand j'irai marcher, j'aurai l'occasion de vous montrer, de passer devant. Mais lui, il doit être à 6 étages, là. Ouais. Après, il y a des nouvelles constructions, on dirait, que je n'avais pas laissé. Voilà, grosso modo. Bon, je vais aller recharger du crédit. J'ai même pas de crédit. Pour voir la belle vue qu'on a. Je vais aller recharger du crédit et après, logiquement, on doit aller à Kintélé, à Talanga et puis Kintélé. Les gars, je vous cache pas, le fait d'arriver à 3 h du matin, ça a chamboulé mon programme. Là, je suis même pas concentré. Il y a plusieurs tâches que j'avais prévu de faire. J'ai pas de connexion, j'ai rien, donc je suis un peu limité là, au moment où je vous parle. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller recharger du crédit et après on va voir comment on va avancer aujourd'hui.
Ah d'accord, donc ce sont deux entrées différentes. Ok. Tu remets ça bien propre ici. C'est ça. Bon là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de boulot ici. Hein. Là, il faut nettoyer tout ça. Il faut vider. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur, on dirait. Il n'y a rien. Clôture, là, il n'y a rien. Tu vois, là, on dirait l'arrivée du courant, c'est là, non? On doit voir l'intérieur. Ouais. Donc, on doit voir l'intérieur, mais il n'y a pas les clés, donc on va attendre. Bon, là, on était chez le client, mais il n'y avait pas les clés. Donc, plutôt que d'attendre, on va d'abord à Kintele, après on va revenir. Parce que on pouvait même pas rentrer pour faire les devis Kintele. Là-bas, on doit gérer quelques petites choses là pour qu'on puisse terminer le chantier et que ça avance. Après, on va revenir ici pour, si jamais il y a les clés, pour déjà faire les devis et comme ça, on va commencer au plus tôt dès demain ou après-demain. Mais c'est comme ça que je veux ça. Ah, Chris. Normalement, Chris, il devait venir ici. On va voir ce qu'il a fait. Ici. Ah, donc Chris, là, il avait terminé le mastic. Bon, là, comme vous pouvez voir, on est... Ouais, vraiment. Bon, comme vous pouvez voir, là, on est avec une télé, ils ont mis la caillasse et le ciment. Donc, c'est cimenté partout. Bon, là, l'objectif, c'est de faire un devis complet de tout ce qui manque pour que les deux appartements, il ne manque plus rien. Donc, là, on regarde vraiment tout ce qui manque. Donc, ici, il y a une infiltration. Ici, là. Ici, il y a une infiltration. Ici, il y a de l'eau qui coule, mais je pense ça vient d'ici. Là, ça va. Pas d'infiltration. Ah, mais ça. Ça s'appelle le chinois. C'est comme ça va. Ça, c'est deux fois. Il a branché le pôle sur le pôle. Donc là, ils ont mis les carreaux. C'est par rapport à l'humidité. Je pense que c'est par rapport à l'humidité, il m'avait dit.
Vraiment, je sais pas. Ah, yeah. Ça, c'est censé être la chambre des parents. Et là, ça, c'est la salle de bain. Ok. Bon, ok les gars, comme prévu, là nous sommes bien arrivés à Talangaï. Donc nous sommes dans une maison de 2 chambres, salon. Alors, pour vous expliquer, c'est un client qui est de la diaspora en France. D'ailleurs, je profite encore une fois pour le remercier pour la confiance qui m'a été accordée pour ce projet. La parcelle est constituée de 2 fois 2 chambres salon. Donc là, on va commencer d'abord avec le premier appartement ou la première maison, on va dire, de 2 chambres salon. Concrètement, le plus dur a été fait. On est un peu dans le même cas de figure qu'à Kintélé. Le plus dur a été fait. Ça va juste être les finitions, arranger un peu l'extérieur, ajouter des petites touches supplémentaires pour donner un peu plus d'éclat à la maison. Donc on va être sur ça, sur ce projet-là. Concrètement, que ce soit sur la partie électrique, plomberie, il y a aussi la partie peinture à vérifier et tout ce qui va être robinetterie, donc WC, lavabo, etc., etc. Donc on est en train de faire l'état des lieux sur place pour voir ce qui manque. Je suis avec maître électricien, maître plombier et je repasserai également ici avec maître peintre qui est actuellement sur Pointe-Noire. Donc surtout les gars, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas si vous avez des projets à nous contacter. Vous savez qu'on est une équipe sérieuse, déterminée sur le terrain. Voilà, moi je suis arrivé aujourd'hui à 3h du matin, là je suis déjà sur place avec les équipes pour vous aider à finir votre projet ou à construire quelque chose si jamais vous avez un projet de construction, que ce soit à Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Oyo, peu importe. N'hésitez pas, contactez-nous, il y aura un lien dans la description pour qu'on se fasse une petite session stratégique et qu'on puisse voir comment on peut ensemble travailler sur votre projet. Je vais vous faire un peu la visite avec la caméra, même si j'ai filmé. Donc là, on est dans le salon, c'est un salon qui est assez grand. Voilà. Et encore une fois, pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut absolument être accompagné pour vos rénovations ou vos constructions. Là, on revient de Kintélé. Je pense que dans le vlog, vous le verrez. Et il y a beaucoup de choses qu'on doit à chaque fois reprendre parce que initialement, ça a été mal fait ou il n'y a pas eu assez de suivi. Donc du coup, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que ça, c'est pas bon, ça, c'est faux. Si vous voulez éviter ce genre de mésaventures et être accompagné par des personnes qui ont l'œil, des personnes qui vont vous tenir compte, qui vont vous faire des rapports chaque jour. Un petit tour un peu du bien. Donc là, on est dans un salon, comme vous pouvez voir. Là, c'est un assez grand salon, je dirais qu'il fait facile 3 mètres sur 6, ouais, 3 mètres sur 5. On est entre 15 et 17 mètres carrés dans le salon. Bon, globalement, ça va, ça a été bien exécuté. Si je devais donner mon avis sur certaines choses, le plafond, c'est pas super top. On va dire que c'est plus trop à jour ce genre de plafond. Mais bon, on va faire avec. On va essayer de mettre des spots pour que ça puisse donner plus de beauté à la maison. Directement quand on arrive, on peut voir qu'il y a des petits défauts. Comme là, le cadre de porte qui n'est pas droit. Enfin, le cadre de fenêtre. Bon, ça c'est trop tard, on peut rien y faire. Comme vous pouvez le constater également, on a mis des carreaux. Enfin, des carreaux ont été mis un peu partout. Parce que je pense que c'est une zone qui est très humide. Donc les murs ont dû subir énormément d'humidité. Et pour éviter ça, ils ont eu à monter les carreaux à un certain niveau pour pas que le mur soit détérioré de manière précoce. Donc là, on est dans la cuisine. Par contre, dans la cuisine, il y a beaucoup de manquements. Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de sortie. Donc on va voir. C'est une belle petite cuisine. Voilà, il suffit juste de bien aménager et après ça va le faire. 2 chambres salon. Donc là on a la première chambre. Donc la première chambre c'est la chambre enfant. La chambre enfant qui doit faire je pense on est sur 2,50 m sur 3,20 m, 3,50 m. Donc quasiment 9 mètres carrés. Voilà, c'est une petite chambre. Pareil, ils n'ont pas prévu de spot au plafond. Donc on va essayer de voir si on peut mettre des spots au plafond, donc 4 spots, pour que ça puisse donner la beauté, plutôt que de laisser juste une lampe. S'il y a possibilité, un des 2 biens, le mettre en location courte durée sur Talangaï, parce que mine de rien, je pense qu'il y a quand même un potentiel, on est à proximité du goudron, on n'est pas loin de
de la route principale qui mène vers Kintélé, etc. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de fréquenter Talanga et les quartiers nord, qui ont eu à grandir ici, ça peut être une bonne option de venir se loger dans un petit bien de qualité à proximité du goudron, si jamais il y en a l'opportunité. Donc voilà, donc je disais plutôt que de mettre et de laisser seulement une vulgaire petite lampe comme ça pour mettre en valeur le bien, idéalement on va mettre des spots là-haut, et l'électricien il est en train de voir si jamais on peut mettre également des appliques au niveau de la tête des lits, des appliques, voilà, pour que ça rajoute encore un peu plus de beauté à la chambre. Donc on poursuit, là on est dans la première chambre, là on va arriver, voici la deuxième chambre qui est beaucoup plus grande, je dirais qu'elle fait quasiment même 2 à 3 fois la taille de la petite chambre enfant. Voilà, c'est une grande chambre assez large. Je vais mettre le trépied ici. Donc là, on peut dire qu'on est facilement sur 3 mètres fois 5, ouais, quasiment. 1, 2, 3, 4. Ouais, on doit être sur une chambre de 15 mètres carrés. On doit être sur une chambre de 15 mètres carrés qui est très grande. Donc là, comment ils avaient réfléchi, ils avaient mis les appliques ici, donc le lit doit être là. Sûrement que là-bas, ça doit être l'espace étagère. Il faut essayer de voir si on ne peut pas mettre... justement, ils avaient prévu la télé ici, les prises. Donc là, la chose qu'on peut faire, un peu comme ce que je vous ai dit dans le salon et dans la petite chambre, c'est mettre des spots au plafond pour donner un peu plus de beauté, plutôt que de laisser juste une lampe comme ça. Non seulement ça va ajouter de la valeur au bien sur le marché de l'immobilier longue durée, et également si on poursuit et qu'on fait de la courte durée, ce sera déjà beaucoup plus présentable d'avoir des spots au plafond avec des belles appliques et travailler sur une belle couleur. Donc là, concrètement également, on doit refaire la peinture. On doit refaire la peinture. Je pense qu'ils ont mis une première couche. Je ne sais pas si c'est du mastic, mais il va falloir mettre des couleurs assez... de belles couleurs pour que ça... Là, on est dans la salle de bain. Voilà, c'est une petite salle de bain. Donc la salle de bain, franchement, elle est correcte. Très très correcte. Là, il y aura l'espace douche. Là, je ne sais pas trop ce qu'il a mis ici. J'arrive pas trop à comprendre. Sûrement que c'est les toilettes ou le lavabo. Je ne sais pas s'il a prévu de mettre les toilettes là. Bon, dans tous les cas, on va voir avec le plombier. Mais sinon, ça va. La salle de bain, RAS, elle est grande et pareil. Il y a toujours l'histoire de la lampe. S'il y a possibilité de mettre un spot plutôt que de laisser la lampe, ce sera toujours préférable. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ce bien. Ici à Talangaï, qu'on espère débuter dans les plus brefs délais. Idéalement, là aujourd'hui on est mercredi. Si on peut commencer le chantier même d'ici vendredi, comme ça on va attaquer. Là clairement j'ai laissé comprendre à tout le monde, les gars, on n'a pas le temps. Moi j'ai 2 semaines ici, donc tous les jours on doit charbonner. Vous aurez le temps de vous reposer après, mais tous les jours on doit travailler pour atteindre nos objectifs et terminer tous nos deals. Donc voilà. Je vous ai fait un petit tour de l'enceinte de Talangaï qui est désormais, je l'espère, ajoutée à mes différents chantiers. Et encore une fois, je vous fais un petit appel à l'action. Si vous avez un bien que vous souhaitez rénover, un projet de construction, que vous gérez ça à distance mais que vous avez énormément de difficultés, n'hésitez pas à prendre un appel, lien dans la description, qu'on se fasse une petite session stratégique et qu'on voit comment on peut travailler ensemble. Et je suis persuadé qu'à la fin de la journée, même si vous me regardez depuis très longtemps, je vous ai montré un peu tout ce qu'on faisait sur la chaîne. De A à Z, vous avez vu le duplex monter, vous avez vu le bâtiment monter. Donc je suis persuadé qu'on finira par travailler ensemble, peu importe le projet que vous aurez ici en République du Congo. Donc surtout n'hésitez pas, l'appel il est totalement gratuit, il se fait avec moi. Et ça va nous permettre de voir ensemble comment on peut travailler communément et avancer sur vos projets. Donc voilà, là on va terminer l'état des lieux, l'état des besoins, on va le faire. Et après on va aller également à la primature pour aller voir le projet de barbershop du frère. Ça a bien avancé depuis, donc ça va me permettre de vous montrer un peu ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous êtes déjà à ce niveau de la vidéo, n'hésitez pas à taper en commentaire l'eau 3 fois. On est parti.
qui est là-bas. Ouais. Normalement, la personne, il est obligé de brancher quelque chose. Bon, mais maintenant, toi, comment tu vas faire pour mettre la prise là, avec les carreaux? C'est compliqué? Je dois regarder là-bas, c'est les carreaux. À partir des carreaux. Et les carreaux partout? C'est ce que maintenant qui est comme. Donc, tu es obligé de mettre la prise au même niveau que le chevet là que... Ah, ça se fait ici. Hein. Moi, j'ai pas encore fait ça. Hein. Ah, tu es obligé? Tu vas faire comment? Ok. Bon, je repasserai demain ici à la primature. J'étais parti avec les ouvriers là, comme c'est le premier jour, il fallait que je paye le jus. Ah, le pays, l'ambiance du pays là, il n'y a pas d'eux, Bon, là je repars au chantier, on va bosser et je dois préparer les devis. Bon les gars, on est bien de retour à la maison. Bon, là je vais me focus sur travailler, je vais avancer sur les devis, l'état des besoins et je vais préparer déjà dès maintenant la journée de demain et les journées à venir. Et désormais j'essaye de mettre une règle en place. Ce que j'ai dit aux ouvriers, à partir de 16h, plus personne ne m'appelle. À partir de 16h, c'est fini. Voilà, même peut-être 15h. Et ce sera valable également pour le restaurant, pour le salon. D'ailleurs, je vais aller faire un tour là-bas après. Je ne suis même pas encore allé au restaurant ni au salon. Mais pour que je puisse, moi, ne pas avoir mal à la tête et penser à trop de choses en même temps. Donc j'essaie de limiter mon implication dans tout ce qui va être l'opérationnel. À partir de 15h, 16h, fini. Plus personne ne m'appelle, je ne fais plus rien. Donc voilà, ça va me permettre de mieux m'organiser et de me reposer aussi d'un point de vue énergie mentale, c'est important. Bon, dans tous les cas, je vais bosser un peu, après je vais filer au restaurant, au salon, je vais faire une analyse de la situation, voir ce qui peut être amélioré, ce qui ne va pas, etc. Et comme ça, après, on va essayer d'avancer. Donc là, l'objectif, concrètement, je vous en parlerai, mais c'est de finir les appartements du rez-de-chaussée, du premier et voire du deuxième, pour par la suite les mettre en location. Je vous expliquerai pourquoi les mettre en location, plutôt que de faire du Airbnb tout de suite. Donc voilà. Voilà. Bon, je vais me mettre à bosser et on se retrouve tout à l'heure.